Radio Prague International en français, les informations. Dobrý den, bonjour, voici les titres. Covid-19, le taux de reproduction R est en baisse. Le Premier ministre tchèque sera en Israël à partir de mercredi. Et puis de la photographie avec les archives du maître Josef Koudelka arrivé à Prague. En ce début de semaine, la tendance est à la baisse concernant les cas positifs dépistés dans les laboratoires tchèques avec 10 466 cas pour la journée de lundi. Le taux de reproduction R est également en baisse, estimé lundi à 0,97 selon les données publiées par le ministère tchèque de la Santé. En revanche, le nombre de patients hospitalisés dans un état critique est toujours en hausse, 1789 pour la journée de lundi, soit le chiffre le plus élevé en un an. Le nombre de morts est établi à 22 147. Andrei Babiš doit partir avec une délégation mercredi pour une visite de 2 jours en Israël. Mon voyage vient dans la foulée de ceux des chefs de gouvernement autrichiens et danois qui étaient en Israël jeudi dernier, a indiqué le Premier ministre tchèque au serveur lidovki.cz, un serveur qui s'empresse de préciser que le ministre de la Santé ne fait pas partie de la délégation. L'Autriche et le Danemark ont récemment passé un accord avec Israël pour la production de vaccins de nouvelle génération. En Israël, le chef du gouvernement doit également inaugurer au cours de cette visite la nouvelle annexe de l'ambassade tchèque à Jérusalem. Je vais vous parler de photographie dans les titres et c'est bien une grande partie des archives du photographe tchèque de renommée mondiale Josef Koudelka qui est arrivé à l'Académie d'art, d'architecture et de design de Prague. C'est ce qu'a indiqué l'institution sur son site internet. Josef Koudelka, âgé de 83 ans, a fait don de ses œuvres à l'Académie, mais le transfert d'une partie d'entre elles de l'agence Magnum à Paris à son dépositaire a été retardé à cause de la pandémie. Les caisses livrées au milieu de la semaine dernière contiennent certaines des collections les plus célèbres du photographe, notamment Invasion et Gypsies. Une exposition des photos du maître a récemment été organisée à Paris, à la Bibliothèque nationale de France. On passe au foot avec le club de foot du Slavia Prague qui a invité des représentants des médecins du pays et d'autres agents de santé à assister au match de la Ligue Europa contre les Glasgow Rangers jeudi soir. Les supporters n'ont pas le droit d'assister à des événements sportifs en République tchèque depuis plusieurs mois, mais les clubs peuvent inviter jusqu'à 300 invités qui doivent passer des tests Covid et suivre les règles d'hygiène dans les stades. Le dernier match à domicile du Slavia en Ligue Europa contre Leicester a reçu beaucoup de publicité négative après la publication d'une photo montrant un certain nombre de personnalités bien connues de la politique et d'autres domaines dans la tribune VIP. Un mot de basket pour terminer, pour vous dire qu'au prochain Euro, les Tchèques seront dans le groupe D avec la France, la Russie et la Croatie. Ça se jouera du 17 au 27 juin prochain, si tout va bien. Un mot sur la météo pour terminer ce bulletin, avec un ciel partiellement dégagé prévu pour mercredi 10 mars et des températures autour de 6 degrés pour les maximales à Prague. Dans une poignée de secondes, c'est la suite du programme en français de Radio Prague International. Très bonne écoute. Faits et événements en République tchèque. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Radio Prague International. En tout début d'émission, on fera un point sur la situation sanitaire en République tchèque, alors que de nouvelles mesures de restriction plus strictes donc sont en place depuis un peu moins de 2 semaines et que la Tchéquie reste un des pays d'Europe les plus touchés. Covid-19 toujours et encore avec un nouvel épisode de notre série de témoignages de résidents en Tchéquie sur leur année écoulée, une année pas comme les autres évidemment. Et puis parce qu'il ne faut pas parler uniquement de la pandémie, on retrouvera en seconde partie d'émission un nouvel épisode de notre série consacrée aux ressortissants étrangers installés en Tchéquie. Aujourd'hui, rencontre avec Catherine Lost qui s'est installée à Prague par amour pour la ville. Bonne écoute de ce programme. Malgré des chiffres dans l'ensemble encore très supérieurs à ceux de la plupart des autres pays en Europe, la situation épidémiologique commence à s'améliorer en République tchèque. Tout en restant prudent, le ministre de la Santé s'est voulu optimiste en fin de semaine dernière et l'évolution ces derniers jours des indicateurs de suivi de la circulation du coronavirus semble lui donner raison. Plus de détails tout de suite avec Guillaume Larguet.
C'est vrai, Anna, mais un chiffre néanmoins d'abord, un chiffre publié ce mardi par l'Office tchèque des statistiques pour donner une idée de la gravité de la situation en République tchèque depuis le début de l'année. 15 900 personnes sont mortes durant le mois de janvier, un nombre record qui représente le double de la mortalité moyenne calculée pour les 5 années précédentes. Depuis l'annonce des premiers cas de coronavirus dans le pays il y a un an, janvier 2021 a donc été le mois le plus mortel, plus encore que novembre dernier, au plus fort de la deuxième vague à l'automne. Toujours selon l'Office tchèque des statistiques, il s'agit même du premier mois de l'année le plus noir depuis 1950, et ce, même si plus de 15 000 victimes de la grippe de Hong Kong avaient déjà été déplorées en 1970. Depuis janvier, l'évolution n'a pas été meilleure puisque lors des 8 premiers jours du mois de mars, 176 décès en moyenne en lien avec la Covid-19 ont été recensés. C'est plus encore qu'en janvier et en février. Et depuis peu, pourtant, on a l'impression que la situation sanitaire tend à s'améliorer. Est-ce le cas ? La propagation du virus ralentit en effet. Lors d'une conférence de presse qui s'est tenue vendredi dernier, le ministre de la Santé s'était déclaré modérément optimiste pour les semaines à venir, estimant que les effets de l'application des mesures de restriction, dans leur version renforcée depuis le 1er mars, commençaient à se faire ressentir, tout en prévenant que la semaine en cours serait la plus critique pour les hôpitaux. Jan Blatný a appelé les Tchèques à faire preuve de discipline et à ne pas relâcher leurs efforts. Alors il semblerait que les Tchèques aient entendu cet appel. Certes, alors que le variant britannique est désormais majoritaire en République tchèque, le nombre de cas graves qui étaient pris en charge dans les unités de soins intensifs et de réanimation s'élevait à près de 1800 lundi, soit le total le plus élevé depuis le début de l'épidémie. Près de 8500 personnes étaient encore hospitalisées, soit là aussi le deuxième total le plus important en l'espace d'un an, et quelques patients ont dû être transférés d'hôpitaux tchèques en Allemagne et en Pologne voisine. Mais parallèlement, la tendance des autres indicateurs est à la baisse. D'abord, pour la première fois depuis le début du mois de février, l'indice de reproduction du virus, qui permet de mesurer la capacité de transmission de celui-ci, est redevenu inférieur à 1. Il s'agit du nombre moyen de nouveaux malades causés par une personne infectée, et ce taux étant calculé sur la base de différents indicateurs comme les tests positifs ou les hospitalisations. Le fait que sa valeur soit repassée en dessous du seuil de 1 signifie que l'épidémie ne progresse plus. Alors Guillaume, on observe également que le nombre de nouvelles infections quotidiennes diminue, lui aussi une bonne nouvelle, non ? À l'exception de dimanche dernier, c'est là une autre tendance observée depuis quelques jours. Un peu plus de 10 400 nouveaux cas de contamination ont ainsi été détectés lundi, soit près de 2000 de moins que le lundi précédent. Pourtant, en raison du dépistage désormais obligatoire dans toutes les moyennes et grandes entreprises du pays, un nombre record de tests a été effectué lundi. Concrètement, 91 000 tests antigéniques et 22 000 tests PCR. Jamais encore il y en avait eu autant en l'espace d'une seule journée. Si la République tchèque affiche donc toujours la plus haute incidence de nouveaux cas en Europe, il y a donc indéniablement du mieux. Alors ça avait commencé assez lentement, mais apparemment même la campagne de vaccination semble s'accélérer enfin. Et c'est vrai, là aussi, pour la première fois depuis l'injection de la première dose en République tchèque, le 27 décembre dernier, plus de 30 000 doses ont été administrées en l'espace de 24 heures la semaine dernière, et ce, 2 jours en suivant. Sur ce point aussi, le ministre de la Santé, un ministre auquel il faut reconnaître le mérite de n'avoir jamais dérogé à sa ligne directrice, à savoir que les vaccins qui sont administrés en République tchèque doivent d'abord être approuvés par les autorités européennes. Le ministre donc s'était voulu optimiste la semaine dernière. Jan Blatný avait annoncé la livraison prochaine de plusieurs millions de doses, ce qui devrait permettre de pouvoir vacciner jusqu'à 100 000 personnes quotidiennement à compter du mois d'avril. Malgré cela, le Premier ministre tchèque Andrej Babiš s'envolera ce mercredi pour Israël qui semble être the place to be ces derniers temps.
Dans la foulée de la visite très remarquée la semaine dernière de ses homologues autrichiens et danois à Tel Aviv, ces 2 jours de visite doivent permettre à Andrei Babiš d'en apprendre davantage sur la manière dont l'État hébreu s'y est pris pour vacciner la quasi-totalité de sa population au moins une fois et endiguer ainsi l'épidémie. Ce mardi, les médias tchèques n'ont toutefois pas précisé si le chef du gouvernement, qui voyagera sans le ministre de la Santé, il faut le noter, entendait négocier lui aussi un accord sur la recherche et la production de vaccins. Le 1er mars a marqué le premier anniversaire de l'annonce officielle du premier cas de coronavirus dépisté en Tchéquie. Radio Prague International vous propose à cette occasion des témoignages de personnes résidentes en Tchéquie de manière provisoire ou permanente qui reviennent sur cette année extraordinaire. Aujourd'hui, Priska, une Française installée à Prague avec sa famille depuis 5 ans et que nous avions eu l'occasion d'interroger il y a 1 an de cela, alors qu'elle et son mari faisaient partie de ces premiers ressortissants étrangers à avoir fait l'expérience d'un test Covid. Alors Priska, comment avez-vous vécu cette année extraordinaire? L'année s'est relativement bien écoulée, bien que parfois la tension du coronavirus nous a atteints. On va dire qu'on s'en sort plutôt bien. On n'a pas eu de cas graves dans nos familles et parmi nos amis, pas de perte de travail et on a un environnement dans Prague qui permet quand même de s'aérer très facilement. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous pendant cette année écoulée? L'un des aspects les plus durs a été de ne pas pouvoir rentrer en France quand on le souhaitait, entre les frontières ouvertes qui se referment à tout moment, les tests PCR ou les vols d'avion annulés. On a préféré rester en Tchéquie cette année et garder le contact simplement avec nos proches via les vidéos ou des messages. Mais le principal problème, et vraiment le plus regrettable de tous, est la fermeture des écoles. Comment avez-vous fait pour vous changer les idées au cours de cette année pandémique? Durant cette année, on a beaucoup voyagé dans le pays, dans la République tchèque. On a découvert pas mal de petits coins sympas et on a eu la bonne surprise aussi de découvrir que toutes les campagnes sont entretenues, sont vivantes. Il y a toujours de belles choses à découvrir dans ce pays et ça a été la surprise de l'année. Comme beaucoup, je pense aussi, on a lu plus que d'habitude et regardé plus de séries TV. Voilà, on a aussi joué beaucoup en famille. Question évidemment incontournable, quels sont vos projets? Parce qu'il faut bien penser aux projets une fois que la pandémie sera derrière nous. Une fois la pandémie passée, bien sûr, nous retournerons en France, première chose, et ensuite... Notre imagination n'a plus de limite. On pense à la foule de choses qu'on a à redécouvrir, de personnes à revoir, de lieux où retourner, de restaurants où manger. Voilà, on espère juste que vraiment pouvoir en profiter au maximum. En deuxième partie d'émission, nous vous proposons de réécouter un épisode de notre série consacrée aux ressortissants étrangers installés en Tchéquie. Rencontre avec Catherine Lost, qui, contrairement à beaucoup d'expats, n'est pas arrivée dans le pays catapultée par une grande entreprise internationale, mais qui a choisi avec son mari de tout plaquer en France pour s'installer à Prague, par amour pour la capitale tchèque. Et lors de notre rencontre en juillet dernier, je lui avais demandé les 3 mots qui pour elle caractériseraient le mieux, selon elle, Prague. Alors pour moi, Prague, c'est une ville verte, c'est une ville accueillante et c'est une ville sûre. C'est vraiment les 3 mots qui me viennent à l'esprit comme ça, sans préparation, mais après avoir vécu une vingtaine d'années à Paris, voilà, c'est vraiment ce qui me marque le plus dans cette ville. C'est un contraste alors exactement, exactement. Oui, tout à fait. Alors une vingtaine d'années à Paris et puis soudain cette envie de changer d'air. En fait, c'était pas si soudain que ça parce que moi je suis venue à Prague lors d'un voyage scolaire pendant mes études. Donc c'était en 94, donc c'était quelques années après la chute du mur, etc. Et mon premier voyage à Prague, c'était lors de ce voyage scolaire. Et j'ai été tout de suite charmée par la ville. Pourtant, lors de ce premier voyage, les murs étaient noirs, on sentait encore l'odeur du charbon, il y avait quelque chose d'un peu décrépit, d'un peu vieillot, on ressentait encore l'atmosphère communiste qu'il y avait bien avant, j'imagine, mais avant je ne l'ai pas connu, mais les images que j'avais du printemps de Prague, etc., que je suivais à la télévision française finalement, ça m'a fait un choc quand même de voir cette ville comme ça.
Et puis j'y suis revenue avec mon compagnon quelques années plus tard, et lui aussi il est tombé fou amoureux de la ville. Ça c'était dans la fin des années 90, je dirais. Et depuis la fin des années 90, en fait, on revenait presque tous les ans à Prague en vacances. Ah oui, donc c'était une vraie histoire d'amour avec Prague. Oui, vraiment. Hein. On se posait à Prague et ensuite on prenait des trains pour aller en Moravie et découvrir en fait les autres villes de la République tchèque, la campagne, etc. Et comment, alors du coup, on passe de venir en vacances une fois par an à Prague à je déménage avec armes et bagages, mari, fille et vous êtes installé finalement depuis quelque temps de manière définitive. Oui, on est installé maintenant depuis 3 ans. En fait, c'est un projet qui a été mûrement réfléchi quand même. On en a parlé très tôt, comme je vous disais, fin 90. Et puis ensuite, on a eu un enfant, une fille qui a maintenant 17 ans. Et on s'est décidé quand elle avait 14 ans. On s'est décidé parce qu'il y avait un lycée français à Prague, ce qui nous a beaucoup aidé et conforté dans notre choix. Parce qu'avec bouger avec un enfant, qui plus est une adolescente, lui faire quitter sa ville de Paris qu'elle aime tant, ses copains, ses amis, etc., c'était pas évident. Donc on lui en avait parlé, elle devait avoir 10-12 ans et là il s'était mis à pleurer. Donc on n'avait pas insisté, on s'était dit bon c'est pas mûr dans sa tête, c'est pas la peine de bouger si elle est complètement réfractaire à l'idée de bouger. Et puis je pense que ça a fait son chemin aussi dans sa tête à force d'en parler, à force de venir et de voir la ville comme on pouvait être bien. Le fait qu'il y ait le lycée français aussi, c'était quand même un atout majeur. Une fois qu'on a eu son accord en fait, qu'elle nous a dit ok je veux bien vous suivre, là on a pris la décision et on est venu comme ça un peu à l'arrache, je dirais. Ah, à l'arrache, donc sans trop de préparatifs. On n'avait pas de maison, on n'avait pas de travail, on n'avait pas d'amis spécialement, on connaissait la ville. Ce qui nous a pas mal aidé aussi, c'est que mon conjoint a décidé de prendre des cours de tchèque à Paris, au centre culturel tchèque de Paris. Donc il y avait quand même l'idée de venir pas totalement impréparé. Voilà, pas totalement impréparé, et c'était aussi, lui, il adore le tchèque, il a l'amour de la langue tchèque, donc il a pris des cours avant de venir, ce qui nous a beaucoup aidé pour les démarches administratives. Et ensuite, il a fait un cycle de 6 mois à l'université Charles pour pouvoir maîtriser un peu mieux la langue, quoi. Lui, il le maîtrise plutôt bien. Moi, je commence à comprendre un peu ce qu'on me dit. Par contre, parler le tchèque fait partie des difficultés que je rencontre dans la vie quotidienne. Alors, est-ce qu'en arrivant ici, justement, vous parliez justement du côté administratif, j'imagine qu'il y a pas mal de choses à faire, demander, par exemple, le permis de séjour, soit temporaire, mais peut-être pour vous, c'est le plus long, justement, permanent, donc. Tout ça, comment est-ce que vous avez géré ça? Est-ce que vous avez fait ça tout seul? Est-ce que vous avez fait peut-être appel à un intermédiaire, ce qui se fait parfois pour les étrangers qui viennent ici? Alors non, on n'a pas fait appel à un intermédiaire, on a regardé, on a cherché un peu sur Internet, et comme mon conjoint maîtrise un peu le tchèque, il a vu où est-ce qu'il fallait aller dans les ourjades, ourjadé, voilà, l'administration, pour faire tous les papiers administratifs. Ça n'a pas toujours été facile, mais je dirais que par rapport à l'administration française, l'administration tchèque n'a rien à envier ou à se sentir moins bien ou mieux, je ne sais pas comment l'exprimer, mais c'était pas plus compliqué à Prague qu'à Paris finalement. Et on a plutôt été bien reçus. Je pense que le fait de parler un peu tchèque et de savoir expliquer quand même des choses nous a beaucoup aidés. Finalement, on était face à des personnes qui nous ont reçus, qui ne parlaient pas un mot d'anglais, qui parlaient que tchèque, et finalement ça s'est bien passé, plutôt bien passé. Alors justement, les premiers temps, j'allais dire peut-être de votre vie ici, en dehors du côté simplement administratif, est-ce qu'il y a eu un décalage entre finalement le rêve de venir s'installer ici et la réalité du quotidien? Est-ce que vous avez eu des moments peut-être, je sais pas, de regrets, de blues, de se dire... Je me souviens, on est arrivé le 31 août 2017. C'était le jour de mon anniversaire et il pleuvait, c'était vraiment, il tombait des cordes et il a plu comme ça pendant 1 mois. Donc le premier mois a été un peu difficile et puis après tout s'est arrangé. Une fois qu'on a trouvé notre logement, que notre fille avait pris ses marques au lycée français. Ça c'est important quand même. Ça s'est vraiment éclairé tout de suite. Après je tiens à dire aussi qu'on a rencontré des gens exceptionnels dans l'association Prague Accueil.
Ça a été assez important pour nous de rencontrer toute cette communauté francophone parce qu'ils nous ont aussi aidés à avoir des adresses, par exemple, de médecins. C'est vrai, quand on arrive et qu'on... notre fille a dû avoir un week-end, elle est tombée malade, on ne savait pas vraiment où s'adresser. Donc le fait d'avoir un carnet d'adresses fourni par cette association nous a beaucoup aidés. Ils organisent aussi des apéritifs une fois par mois, ce qui permet de rencontrer des gens et d'élargir un peu son cercle de connaissances. Et puis petit à petit, en prenant des cours de tchèque, en allant faire ses courses, eh bien, on commence à rencontrer des gens. Et des Tchèques aussi. Et des Tchèques. D'abord des Franco. Souvent, ça a commencé par des Franco-Tchèques, par des Français qui étaient mariés avec des Tchèques ou des Françaises qui étaient mariées avec des Tchèques. Et c'est pas mal comme ça qu'on a réussi à avoir des amis tchèques. Mais c'est pas évident, les Tchèques sont un peu en recul aussi, ils sont pas toujours les bras ouverts, ils ont pas ce côté latin qu'on peut avoir en France ou en Italie. Mais moi, j'aime autant. Je préfère prendre mon temps, découvrir les gens petit à petit, et les relations se font comme ça, doucement mais sûrement. Peut-être, est-ce que vous auriez une recommandation à faire à quelqu'un qui voudrait venir s'installer ici ? Peut-être quelque chose que vous avez eu l'impression que vous auriez aimé savoir peut-être auparavant ou Ma première recommandation pour des Français qui voudraient venir s'installer en République tchèque ou à Prague précisément, ce serait quand même de prendre un minimum de cours de tchèque. Pour la vie quotidienne, ça simplifie beaucoup les choses, même si quand même à Prague, tout le monde parle anglais plutôt, à part dans les administrations, mais sinon dans les magasins, dans les restaurants. Mais on sent que l'accueil est beaucoup plus ouvert quand on parle un minimum, qu'on sait dire bonjour, lorsqu'on sait dire merci, qu'on sait commander un plat. Pour moi, c'est l'essentiel. Mais à part ça, j'ai pas rencontré de difficultés majeures. Vraiment, vraiment. La vie a été plutôt simple, beaucoup moins stressante qu'à Paris. Je prends l'exemple des transports en commun, par exemple. Les transports en commun sont très ponctuels, sont très fiables. Ils sont propres, les gens sont civilisés. Quand une personne âgée rentre dans le tramway, les gens se lèvent facilement, laissent la place facilement. Ma maman est venue me voir souvent ici depuis qu'on est là. Elle est venue 3 ou 4 fois. Elle a un petit peu plus de 70 ans. Elle n'a jamais fait un trajet dans un tramway debout, ce qui n'a jamais été possible à Paris, par exemple. Donc ça, pour moi, c'est vraiment important. Alors, en fait, ce qui ressort de ce que vous dites, c'est que vous trouvez qu'ici, il y a une qualité de vie à Prague, finalement, que vous n'aviez pas à Paris. C'est ce qu'on est venu chercher, effectivement, cette qualité de vie qu'on a eue à Paris au début, où on a vécu à Paris. Parce que comme beaucoup de Parisiens, on n'est pas nés à Paris, on est des gens de province. Et le début à Paris, c'était super parce qu'on avait 25 ans, parce qu'on avait un pouvoir d'achat qui n'était pas immense, mais les prix étaient encore raisonnables. Alors que 20 ans plus tard, eh bien, même si notre pouvoir d'achat avait augmenté, finalement, on pouvait moins faire de choses à cause du coût de la vie à Paris qui est quand même très élevé, surtout au niveau des logements. Voilà. Après, tout ce qui est restaurant, sortie, en connaissant la ville de Paris, on arrive toujours à trouver des petits endroits sympas et pas chers. Mais ça devenait compliqué. Et puis, je pense que le déclic pour moi, ça a été vraiment les attentats qu'il y a eu à Paris en 2017, où je me suis sentie vraiment très touchée. Et c'était dans un des quartiers où on habitait. Donc, il y avait ma fille qui était adolescente. Et je me projetais mal avec une fille adolescente de vivre à Paris plus longtemps. Du coup, ça a été un sacré déclic pour prendre la décision aussi de venir ici. Après, le risque zéro n'existe nulle part, évidemment, on le sait. Mais je me sens beaucoup plus apaisée ici. Je trouve que la vie est plus sereine, plus agréable. Il y a beaucoup plus de parcs, d'espaces verts. Quand on fait 10 minutes, 15 minutes en tramway, on peut se retrouver dans la forêt ici. C'est génial. Justement, puisqu'on parlait de l'aspect stressant, moins stressant, mine de rien, on a tous vécu ici une période un peu plus stressante, on va dire. C'est quand même la période du confinement. Comment est-ce que vous l'avez vécu ici à Prague ? Alors pour nous, ça s'est plutôt bien passé. On a eu la chance de pouvoir garder notre emploi et de pouvoir faire du télétravail. Donc je dirais qu'on l'a plutôt vécu sereinement. Au début, il a fallu prendre ses marques. Il y a eu quelques tensions dans la famille. C'est normal, je pense, quand on n'est pas habitué à vivre 24 heures sur 24 ensemble. Coincés les uns sur les autres. Donc il y a eu quelques petits pics de tension. Et puis en mettant les choses à plat, après ça s'est bien arrangé. Et je dois dire qu'à Prague, on a été très rassurés de savoir les mesures prises tout de suite par le gouvernement tchèque.
le port des masques, les mesures barrières tout de suite. Et puis surtout, on pouvait sortir quand même, on pouvait aller dans un parc, on pouvait aller marcher dans une forêt, à condition de ne pas se regrouper à plusieurs, donc on l'a plutôt bien vécu. On était très contents de passer ce confinement à Prague plutôt qu'à Paris. Peut-être pour finir, on peut préjuger évidemment de rien, et puis d'ailleurs votre parcours le prouve aussi, puisque finalement vous avez été pendant des années, des dizaines d'années finalement de votre vie, de votre enfance et de votre vie adulte en France. Est-ce que vous pensez que vous êtes installé pour de bon ici à Prague ou alors Alors seul l'avenir le dira effectivement, mais en tout cas pour l'instant on s'y sent bien. On a l'impression d'avoir encore plein de choses à découvrir, à voir, des personnes à rencontrer. On aime beaucoup la vie culturelle aussi, c'est important ici. Moi j'aimerais bien pouvoir aller au théâtre par exemple, mais voir des pièces en tchèque. Voilà, en ne maîtrisant pas encore la langue, c'est un peu compliqué, mais voilà, ça ce serait mon but, de pouvoir aller au cinéma, voir des films en tchèque, voir des pièces de théâtre en tchèque, etc. Donc je pense qu'on est là encore pour un petit moment quand même. C'est la fin de notre émission en français sur Radio Prague International. Merci de l'avoir suivi. Vous le savez, l'info sur la République tchèque en français, c'est également sur les réseaux sociaux. Je vous invite vivement à aller consulter notre compte Twitter, notre page Facebook, mais aussi notre compte Instagram. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Bon vent et ahoy!